Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vidéo aujourd'hui sur la notion de déblocage. J'en ai parlé dans une vidéo précédente quand je parlais de la cohérence dans l'éducation du chien. Je vous disais qu'il y avait une notion importante qui était le déblocage dans l'obéissance du chien. Et bien on va vous expliquer tout ça aujourd'hui avec Prada et Shadow. Alors, cette notion de déblocage, quand vous demandez quelque chose au chien, vous lui demandez par exemple un petit assis, tiens Prada, tu viens me voir? Tu donnes? Ouais, là, assise. Une fois que j'ai dit mon assis, quoi qu'il arrive, le chien ne doit plus en bouger. Pourquoi? Parce que je dois lui faire comprendre que je suis le maître et que quand je dis quelque chose, on ne bouge pas en toutes circonstances. C'est important. Parce que si je suis en train de vous parler et du coup je repars comme ça et que je bouge mon chien, eh bien ça veut dire que le assis, il est de quelques secondes et je peux le bouger. Et donc si c'est mon maître qui m'a fait bouger en me piégeant sans le faire exprès d'ailleurs, bah, je peux peut-être casser mon assis tout seul. Et donc quand il me demande un assis, je peux peut-être mettre un peu de temps à le faire. Et je peux me relever, et je me rassois si j'ai envie, puis je peux faire un coucher, et puis etc. etc. En fait c'est de l'approximation et du n'importe quoi dans lequel le chien va s'engouffrer et donc il va désobéir. Ce ne sera même pas une désobéissance, ce sera justement une approximation que vous avez mis en place. Tiens, Prada, tu viens ici? Assis. Du coup, pour pallier à ça, il faut toujours débloquer le chien. J'ai dit assis, maintenant je vais te dire, tiens, prends. Oui, là je suis sur un prends, tu peux y aller. Le tu peux y aller, chez moi, j'utilise le terme que vous voulez, veut dire fais ta vie. Parce que souvent j'ai une remarque qui me revient, c'est que quand je me balade avec mes deux chiennes, vous voyez comme elles sont malheureuses, souvent on me dit, elles sont vraiment, elles n'ont pas de chance ces deux chiennes, c'est vraiment des robots, elles travaillent tout le temps, elles n'ont pas de vie, etc., etc. Et je leur dis c'est vrai, je leur ordonne tout. Dans la vie de tous les jours, je décide de tout. Mais je leur dis un truc à 90%, c'est allez-y, vous êtes libres, faites ce que vous voulez. Ce que je veux dire par là, c'est que ce déblocage, il est important. Vous devez débloquer votre chien en lui disant fais ta vie, ça c'est un déblocage. Et dans ce cas-là, après, bah, c'est bingo, le chien fait ce qu'il veut, il se balade, il fait sa petite promenade, aucun souci. Et c'est, je dis 90%, j'ai pas chiffré, mais c'est la grande majorité de son temps, et heureusement. Mais par contre, quand je dis quelque chose, le chien doit l'exécuter, donc ainsi, ça bouge pas. Un coucher, ça bouge pas. Un pied, il n'y a pas dans l'absolu besoin de rappeler 50 fois au chien que tu restes au pied, tu restes au pied, tu restes au pied. Pourquoi ça se crée? Parce qu'on n'a pas expliqué suffisamment au chien le déblocage. Et donc on pied, 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 pied. Bon, hop, vas-y. Pourquoi? Parce que si on ne dit pas X fois le pied, le chien part. Parce qu'on n'aura pas expliqué que pied, tu n'en bouges pas. Et derrière, je te donne ta liberté. C'est tout un travail à faire pour un ordre, il est exécuté. Derrière, je te donne un autre ordre qui te débloque. Derrière, je te donne un autre ordre, puis un autre, puis un autre, puis un autre qui est celui de la liberté au bout du bout. Alors, ça me permet d'enchaîner sur le deuxième point de l'importance du déblocage. Quand vous ne débloquez pas votre chien, c'est ce que je viens de vous dire sur le haut pied, Prada, pied. Si je lutte à chaque fois avec le pied en disant hop, 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 tiens là, pied, 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 pied. Je vais dire X fois le mot pied. Et puis à un moment donné, bah, mon chien, il va se barrer. Hop, le pied est cassé. Et j'ai pas expliqué au chien que par ce déblocage, il y avait une autre action à faire. Si je veux apprendre justement la cohérence et l'obéissance renforcée à mon chien, je vais lui dire pied. Ça c'est pied, on est ok. Va. Pied, va. Mon déblocage m'aide à faire comprendre au chien qu'avant le va, il y avait pied. Et donc il n'y a pas d'hésitation possible. Le va, c'est pas le pied. Le pied, c'est pas le va. Si je fais encore une fois mon approximation et que je vais pied, 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 allez, tu m'énerves, je te détache et puis vas-y. Mais sans rien dire, juste dans les faits, ras-le-bol, et ben le chien ne comprend pas. Et donc je passe ma vie à lutter pour avoir un chien au pied. Ça c'est l'exemple le plus courant, mais c'est pareil sur les positions. Si je fais un assis, oui assis, très très belle, assis. Très très belle assis, je fais exprès de la piéger un petit peu, je dis oui assis. Bon, allez, c'est là. Ça c'est de l'approximation, j'ai loupé mon assis, j'abandonne et machin. Par contre si je lui dis assis, ça c'est un beau assis, couche. Ah bah alors, ah bah oui couché, très très bien, je m'étais trompé de main. Assise, oui, couche. À chaque fois je débloque, assis, couché, c'est toujours différent. Et là j'ai un couché, donc j'oublie pas de débloquer, va. Le couché est différent du bas. Vous voyez, chaque nouvel ordre explique que l'autre, le précédent, était un ordre en tant que tel et qu'on ne fait pas les choses à moitié, on garde sa position
puis on va sur une autre action et le chien comprend bien la différence entre les différents types d'actions. Et voilà donc pour cette notion de déblocage du chien. Pensez toujours à lui donner un ordre et souvent on oublie, c'est le fameux ordre de liberté, donc pensez à lui donner cette liberté. Moi souvent quand je joue avec Prada, on joue, on fait des échanges, lancer de balles et puis à un moment donné je lui dis stop, le fameux stop qui veut dire fin de jeu, stop, va te reposer, va à l'ombre, va te coucher. Et donc quand j'ai dit ça, bah, le chien fait entre guillemets ce qu'il veut. Alors au-delà du va te coucher qui est le mauvais exemple hein, pour le coup, j'ai parlé peut-être un peu trop vite, mais le va te reposer, et bien le chien il se repose, qu'il se repose à droite, à gauche, je m'en fous, repose-toi. Mais j'ai dit quelque chose à mon chien qui est différent de on joue, repos. J'ai bien débloqué mon chien. Et ça m'évite d'avoir le chien qui me sollicite tout le temps, hein, pour donner un autre exemple, qui vient tout le temps réclamer le jeu, parce que j'ai pas marqué ce fameux déblocage et cette autre action après le jeu. Donc voilà encore un exemple. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette notion, eh bien, soit vous l'aviez déjà mis en place, soit ça va vous permettre eh bien, d'approfondir un petit peu et d'être encore plus cohérent. Ça fait le lien avec la vidéo sur la cohérence, d'être encore plus cohérent pour votre chien, d'avoir de plus en plus d'obéissance, d'être clair pour lui. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. On vous dit à très bientôt avec Shadow et Prada pour de nouvelles vidéos. Ciao. Tu vas boire ?